Unité 6. Unit 6. Nous commençons Unité 6 avec la dernière conversation de l'Unité 5. Oui, c'est une conversation à la réception de l'hôtel entre Hélène et le réceptionniste. Écoutez. À la réception de l'hôtel. Monsieur, s'il vous plaît, pour aller au parc des expositions. Au parc des expositions. C'est à la porte de Versailles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Si vous prenez le métro, c'est peut-être à 40 minutes d'ici. Oh, c'est assez loin. Et si nous allons en taxi? En taxi? Ouf! Je ne sais pas, madame. Avec la circulation, c'est peut-être à 50 minutes ou à 1 heure d'ici. Le métro, c'est plus rapide. Quelle heure est-il? Maintenant, il est 10h10. 10h10. Alors, c'est le métro pour nous. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. So, because of the time factor, Hélène has decided to go to the food fair by metro. You can find more about travelling En métro. by metro, the Paris Underground system, in level 2. But for now, since we're on the subject of time, here's more on telling the time. You already know how to ask, what time is it? Quelle heure est-il? And you can reply with times on the hour. Par exemple, il est 10 heures. To be able to tell the time at any hour of the day or night, all you need are the numbers up to 59 Which you know already. and 5 new words. Quart, Quarter, demi, half, midi, noon or midday, and minuit. midnight. The final new word is Moins. less or minus. You heard this briefly in Unit 5, do you remember? 29 moins 15, 29 minus 15 ça fait 14. makes 14. Now listen to those new words again and repeat the French. Maintenant, écoutez encore les nouveaux mots et répétez le français. Less or minus. Moins. Quarter, Quart, half, demi, midday or noon, Midi, midnight, minuit. And now here's how. For times past the hour, for example, it's 5:25 or 25 past 5. you simply add on the minutes. Il est 5h25. And this way, if you want to read the time like a digital watch, you can go right up to 59 minutes past the hour. For example, it's 7:59. Il est 7h59. And now it's 8:14 or 14 minutes past 8. Il est 8h14. To say past, as in it's quarter past something, simply say the hour and add Écart. It's 11:15. Il est 11h15. And to say that it's half past something, say the hour and add Et demi. It's 11:30. Il est 11h30. for times to the hour, for example, It's 22:10. or to put it another way, 9:40. you use Moins. Il est 10h moins 20. literally it's 10 hours less 20. Here's another example. It's 3:50 or 10 to 4. Il est 4h moins 10. When saying quarter to the hour, you have to say the hour minus the quarter. Moins le quart. It's 3:45. Il est 4h moins le quart. It's 10:45. Il est 11h moins le quart. But what about the other two words?
midi, and minuit. using these words is quite straightforward. For example, Il est midi. it's noon or midday. Il est minuit. It's midnight. Il est midi 10. It's 10 past noon. Il est minuit moins 4. It's 4 minutes to midnight. Il est midi moins le quart. It's quarter to 12. The only time you can't use those words is with the 24-hour clock. People in France and French-speaking countries use the 24-hour clock much more than people in English-speaking countries. So if someone tells you, À New York, il est 7h10. in New York it's 10 past 7, it probably means it's 10 past 7 in the morning. The only other main point to remember is that when using the 24-hour clock, the time is always given as minutes past the hour. For example, It's 2:50 in the afternoon. Il est 14h50. It's 8:45 in the evening. Il est 20h45. And now, still on the subject of time, here are some announcements. you won't know all the words, but listen carefully for the times. Il y a un bus pour le centre-ville tous les jours à 10h14. Bonjour, il est presque 8h moins le quart et la circulation en ce moment est dense sur Paris. Nous avons donc des embouteillages dans les principaux... Samedi soir, il y a 2 séances, à 18h05 et à 20h40. Il y a aussi une séance supplémentaire à 23h20. Dimanche soir, il y a 3 séances. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Il est 19h exactement. Nous commençons maintenant avec une histoire fantastique. Le train de 7h20 est un TGV. Il arrive à 10h30. Le deuxième arrive à 11h50. Radio Classique, il est 1h45. Now listen to those announcements and recordings again, this time spoken more slowly. After each one, you'll hear a question in English with 2 possible times. All you have to do is say which time is correct. Par exemple, There's a bus un bus for the town centre pour le centre-ville, every day tous les jours. at... Il y a un bus pour le centre-ville tous les jours à 10h14. Is there a bus at 4 minutes to 10 or 10:14? In the pause, give your answer in English. You'll then hear the answer first in English and then in French, like this. There's a bus at 10:14, 14 minutes past 10. Il y a un bus à 10h14. Nous commençons? Nous commençons tout de suite. There's a bus for the town centre every day at... Il y a un bus pour le centre-ville tous les jours à 10h14. Is there a bus at 4 minutes to 10 or 10:14? There's a bus at 10:14, 14 minutes past 10. Oui, il y a un bus à 10h14 tous les jours. In this road traffic announcement on the radio, it's nearly... Il est presque. It's nearly... Bonjour, il est presque 8h moins le quart et la circulation en ce moment est plutôt dense sur Paris. Is it nearly 7:45 or nearly 8:15? It's nearly 7:45. Oui, il est presque 8h moins le quart. In this train timetable phone recording about the 7:20 TGV, the train arrives... Le train arrive at... Le train de 7h20 est un TGV. Il arrive à 10h30. Le deuxième arrive à 11h50.
Does the TGV, which leaves at 7:20, arrive at 10:30 or 11:50? The train arrives at 10:30. Oui, le train de 7h20 arrive à 10h30. In this radio show announcement, it's what time exactly? Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Il est 19h exactement. Nous commençons maintenant. Is it 1700 hours exactly or 1900 hours? It's exactly 1900 hours. In other words, 7 o'clock in the evening. Oui, il est 19h exactement. In this recorded announcement about times of films on Saturday evening, Samedi soir, there are 2 performances il y a 2 séances and an extra performance et une séance supplémentaire. at Samedi soir, il y a 2 séances, à 18h05 et 20h40. Il y a aussi une séance supplémentaire à 23h20. Dimanche soir, il y a 3 séances. La première commence à... Is there an extra performance at 11:30 or 11:20? There's an extra performance at 23:20, in other words, 11:20. Oui, il y a une séance supplémentaire à 23h20. And finally, in this announcement on the radio station, Radio Classique, it's... Radio Classique, il est 1h45. Is the time on Radio Classique 1:45 or 1:45 in the morning? It's 1:45 in the morning. oui, à Radio Classique, il est 1h45. Now let's return to George and Hélène. To get to the food fair, Au Parc des Expositions, at the Parc des Expositions, they're travelling en métro. on the metro, by underground. Before you listen to the next scene, which takes place Pendant le voyage, during the journey, here's another way of greeting someone. Remember in Unit 3 when Hélène rang George's room? Bonjour, Monsieur Wickham. Hélène, is that you? Oui, c'est moi. Comment allez-vous? Hélène's question, comment allez-vous? How are you? is a formal greeting. You can use it anywhere and with anyone. The same goes for the usual responses. Très bien. Very well. Or, Très bien, merci. Very well, thank you. but there's another greeting. Comment ça va? This means roughly, how's it going, or how's life? Comment ça va? This is an informal greeting. Very often you'll hear it just as... Ça va? Listen again to those greetings. Repeat each one and copy the intonation. Comment ça va? Ça va? Now 2 ways of replying to those greetings. The first is, Oui, ça va. or simply, Ça va. note the falling intonation for both. Ça va. Oui, ça va. The second way is, Ça va bien. which means roughly, everything's fine, or it's all going well. Listen to those replies again, repeat them, and copy the intonation. Ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Now let's return to George and Hélène. Dans le métro, A few stops before they arrive at their metro station, la porte de Versailles, they're joined by André, one of Hélène's colleagues, who's also working at the food fair. écoutez. Dans le métro, en route pour la porte de Versailles. Hélène, ça va? Ça va bien, merci André. Et vous? Très bien. We'll hear more between those two in a moment, but first, Travailler. to work.
Je travaille. I work. Je travaille. Vous travaillez. You work. Vous travaillez. Il travaille. He works. Il travaille. Nous travaillons. We work. Nous travaillons. And now for some new language. Quand vous entendez When you hear les mots et les phrases en français, the words and phrases in French, la deuxième fois, the second time, répétez-les. repeat them. Je travaille. I work or I'm working. Je travaille. Une société. A company. Une société. La cuisine. The cuisine or cooking. La cuisine. Italienne. Italian, the feminine form. Italienne. Vous aimez. You like. Vous aimez. J'adore. I love or adore. J'adore. Et maintenant, comme d'habitude, un petit test. Oui. Écoutez la question et pendant la pause, donnez votre réponse. Et quand vous entendez la bonne réponse, répétez-la. Commençons. Qu'est-ce que c'est la cuisine en anglais? La cuisine, en anglais, c'est cooking. Qu'est-ce que c'est je travaille en anglais? Je travaille, en anglais, c'est I am working. Qu'est-ce que c'est I love en français? I love, en français, c'est j'adore. Qu'est-ce que c'est une société en anglais? Une société, en anglais, c'est a company. Qu'est-ce que c'est the feminine form of Italian en français? The feminine form of Italian, en français, c'est italienne. Qu'est-ce que c'est vous aimez en anglais? Vous aimez, en anglais, c'est you like. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu de problème avec le test, écoutez maintenant la conversation entre André et Hélène. Je travaille cette semaine avec une société italienne. Ah oui, vous aimez bien la cuisine italienne, n'est-ce pas? J'adore la cuisine italienne. Andre is working this week with an Italian company, which makes him very happy because he loves Italian food. We'll continue the conversation between Hélène and André in a moment. But first, Le nouveau vocabulaire. the new vocabulary. Quand vous entendez les nouveaux mots du vocabulaire la deuxième fois, répétez-les. Le salon. Exhibition or show. Le salon. Un collègue. A male colleague. Un collègue. Je vous présente. Let me introduce you to. Je vous présente. Enchanté. Pleased to meet you. Enchanté. Parlez-vous français? Do you speak French? Parlez-vous français? Si. Yes. Si. Entendu. Agreed. Understood. Entendu.
Continuons avec ceci. Parlez-vous français? Parler. To speak. Je parle. I speak. Je parle. Vous parlez. You speak. Vous parlez. Il parle. He speaks. Il parle. Nous parlons. We speak. Nous parlons. If you use the verb Parler. in connection with a language, note that you don't need the word Le. before the word for that language. For example, Parlez-vous anglais? Oui, je parle anglais. Et vous? Vous parlez anglais? Non, je ne parle pas anglais. but with other verbs, you do need the word. Le. Vous aimez le français? Bien sûr, j'aime le français. Et l'anglais? Vous aimez l'anglais aussi? Oui, j'aime l'anglais aussi. And of course, there's another example in the words introducing that last test. Écoutez l'anglais et pendant la pause, dites le français. But now, Mais maintenant? Mais maintenant, voici la dernière conversation entre Hélène et André, et aussi la suivante. Here's the last conversation between Hélène and André, and also the next. Hélène, ça va? Ça va bien, merci André. Et vous? Très bien. Je travaille cette semaine avec une société italienne. Ah oui. Et vous aimez bien la cuisine italienne, n'est-ce pas? J'adore la cuisine italienne. Et vous? Comment? Ah, la cuisine italienne? Non, non. Vous êtes aussi au salon? Oui, moi aussi. Je travaille avec Monsieur Wickham ici. Voici un collègue, André Valois. André, je vous présente Monsieur Wickham. Monsieur Valois? Bonjour. Pleased to meet you. Ah, vous êtes anglais, n'est-ce pas? English? Oui. Enchanté. Parlez-vous français? If that's what I think it is. Do I speak French? Oui. No. Mais si, maintenant, vous avez beaucoup de mots. That's very kind, Hélène, but... Pardon, Monsieur Valois. Je comprends, mais pas de monsieur, s'il vous plaît. André. I'm sorry. Colim André. Oh, right. And I'm George. Entendu, Georges. And look, Hélène, please call me George too. Oui, très bien. Merci, Georges. George. Oh, sounds good, the French way. Look, if you'll excuse me, I'd better study this fax. Is it urgent? It's from head office. I'll ring them this afternoon. Entendu. By the way, did you notice the word Si. This is another word for yes, but it's used specifically in two ways. First, to contradict what someone else has said or understood. For example, when André asked George, Parlez-vous français? No. Mais si! Hélène is quick to say, yes, you do speak French. Secondly, you use Si. to emphasize yes in reply to a negative question. For example, if someone says, you don't like Italian food? Vous n'aimez pas la cuisine italienne? Si, j'adore la cuisine italienne. Here's another example. Vous n'êtes pas français? Si, je suis français. Before the next dialogue, here's some more new language. Quand vous entendez les mots et les phrases en français la deuxième fois, répétez-les. Qui? Who or which? Qui? Se trouve, Is situated. se trouve. Une ville. A town. Une ville. Une ville historique. A historic town. Une ville historique. Le sud. The south.
Le sud. Une cathédrale. A cathedral. Une cathédrale. Maintenant, contrôlez vos nouvelles connaissances. Écoutez l'anglais, donnez le français et ensuite répétez la bonne réponse. A historic town. Une ville historique. The south. Le sud. A cathedral. Une cathédrale. Is situated. Se trouve. Who or which? Qui? Et maintenant, s'il n'y a pas de problème, continuons la conversation. Yes, Hélène is telling André about George's company and the city where it's based. Écoutez. Monsieur Wickham excusez-moi, George est à l'exposition pour une société qui se trouve à Canterbury. Canterbury? Oui, c'est une ville historique dans le sud de l'Angleterre. Ah, il y a une cathédrale célèbre à Canterbury, n'est-ce pas? C'est vrai. We'll continue that conversation in a moment, but first, Écoutez les nouveaux mots. and repeat them after you hear them the second time. D'accord. Quand vous entendez les mots la deuxième fois, répétez-les. Commençons. Les encas. Snacks. Les encas. Dynamique. Dynamic. Dynamique. Les gens. People. Les gens. Énergique. Energetic. Énergique. Ceux. Those. Ceux. Qui bouge. On the move. Qui bouge. Et maintenant, continuons la conversation entre Hélène et André, et cette fois, And this time, soyez prêts à faire un test. be ready for a test. George est à l'exposition pour une société qui se trouve à Canterbury. Canterbury? Oui, c'est une ville historique dans le sud de l'Angleterre. Ah, il y a une cathédrale célèbre à Canterbury, n'est-ce pas? C'est vrai, Et comment s'appelle la société? c'est Snack Track. Comment? Snack Track. Elle produit les encas dynamiques pour les gens énergiques. Les encas pour ceux qui bougent. Pour ceux qui bougent? C'est vrai? Oui. And now a short test to see how well you understood that dialogue. Oui, voici 3 questions. Donnez les réponses en français. Par exemple, Est-ce que la société qui s'appelle Snack Track se trouve à Londres, à Canterbury ou à Paris? la société se trouve à Canterbury. Et quand vous entendez la bonne réponse, répétez-la. Êtes-vous prêt? Are you ready? Êtes-vous prêt? Bon, commençons. 1. Est-ce que la société produit les encas célèbres, les encas dynamiques ou les encas énergiques? La société produit les encas dynamiques. 2. Est-ce qu'il y a à Canterbury une ville historique, une banque italienne?
ou une cathédrale célèbre? À Canterbury, il y a une cathédrale célèbre. Est-ce que les encas de Snack Track sont pour les collègues qui bougent, les gens qui bougent ou les taxis qui bougent? Les encas de Snack Track sont pour les gens qui bougent. Et maintenant, continuons. Yes, let's continue as Hélène changes the subject from Snack Track to Matilda. Mathilde est une amie. A friend, a female friend. Une amie. Mathilde est aussi une collègue. A colleague, a female colleague. Une collègue. André tells Hélène that Mathilde is working at the food fair with une société qui importe des fromages. A company which imports cheeses. Écoutez et répétez. Une société qui importe des fromages. Also in this next dialogue, the word for why. Pourquoi? Écoutez et répétez. Pourquoi? and the word for she. Elle. Elle. Par exemple, Elle travaille. She works. Elle va. She goes. Elle aime. She loves or likes. écoutez maintenant Hélène qui demande à son collègue As Hélène asks her colleague, comment va Mathilde. How's Mathilde? Mathilde. Comment va Mathilde? Mathilde? Elle travaille aussi à l'exposition, n'est-ce pas? Oui, elle est avec une société qui importe des fromages. Ah, c'est bien ça. Non. Pourquoi? Mathilde adore les fromages? Non. Mathilde adore beaucoup de fromages, mais il y a aussi quelques fromages que Mathilde n'adore pas. Well, it seems that there are some cheeses that Mathilde loves and some she doesn't. We'll hear more about that in a moment. But first... Comme d'habitude, les nouveaux mots et phrases. Quand vous entendez les mots et phrases en français la deuxième fois, répétez-les. Elle déteste. She hates. Elle déteste. Une odeur. A smell. Une odeur. Quelques fromages bleus. Some blue cheeses. Quelques fromages bleus. Le stand. The stand. Le stand. De Suisse. From Switzerland. De Suisse. Forte. Strong. Forte. Et maintenant, un petit test. Quand vous entendez l'anglais, When you hear the English, donnez le français give the French, et puis répétez la bonne réponse. then repeat the correct answer. Strong. Forte. She hates. Elle déteste. A smell. Une odeur. Some blue cheeses. Quelques fromages bleus. The stand. Le stand. From Switzerland. De Suisse.
Si vous n'avez pas eu de problème avec le test, continuons la conversation entre Hélène et André. Oui, André parle maintenant à propos de Mathilde Andre's talking now about Mathilde et des fromages. and the cheeses. Écoutez. À propos de Mathilde et des fromages. Mathilde adore beaucoup de fromages, mais il y a aussi quelques fromages que Mathilde n'adore pas. Ah, c'est vrai. Elle déteste l'odeur de quelques fromages bleus. Exactement. Et il y a sur le stand de cette société un fromage bleu, il vient de Suisse je crois, avec une odeur très très forte. Mathilde is not very happy with her current assignment because of the smell of one of the cheeses. Un fromage bleu. A blue cheese on the stand where she's working. André thinks the cheese comes from Switzerland. Il vient de Suisse, je crois. We'll have more about that cheese and Mathilde's reaction in a moment. But first... Venir. To come. Je viens. I come. Je viens. Vous venez. You come. Vous venez. Il vient. He comes. Il vient. Elle vient. She comes. Elle vient. Nous venons. We come. Nous venons. And now some new language. In this final dialogue on the metro, another example of the word Elle. followed this time by the verb Dire. to say. Elle dit. She says. Listen and repeat. Elle dit. You'll also hear 3 new describing words or adjectives. Quand vous entendez les mots en français la deuxième fois, répétez-les. Pauvre. Poor. Pauvre. Heureuse. Happy. Heureuse. Dégoûtante. Disgusting. Dégoûtante. Et maintenant, contrôlez vos nouvelles connaissances. Écoutez l'anglais, donnez le français et répétez la bonne réponse. Disgusting. Dégoûtante. Poor. Pauvre. She says. Elle dit. Happy. Heureuse. Comme d'habitude, si vous avez eu des problèmes, écoutez la dernière section encore une fois. Mais s'il n'y a pas de problème, continuons maintenant. Listen to part of the previous dialogue again and the new dialogue as the metro arrives at the Porte de Versailles. Le métro arrive à la porte de Versailles. Maintenant, écoutons. And be ready to do another test. Et soyez prêts à faire un autre test. Il y a sur le stand de cette société un fromage bleu, de Suisse je crois, avec une odeur très très forte. Oh non, la pauvre Mathilde. La pauvre Mathilde n'est pas heureuse. Ouf, elle dit, l'odeur est dégoûtante. Voilà, nous sommes à la porte de Versailles. Monsieur George, we are here. And now a short test to see how well you understood that dialogue. Oui, voici 3 questions. First in English, D'abord en anglais then in French. et ensuite en français. Par exemple, What color is the strong-smelling cheese? De quelle couleur est le fromage à l'odeur très forte? donnez la réponse en français. Le fromage à l'odeur très forte est bleu.
Et quand vous entendez la bonne réponse, répétez-la. Vous êtes prêts? Bon, commençons. 1. De quelle couleur est le fromage à l'odeur très forte? What colour is the strong-smelling cheese? De quelle couleur est le fromage à l'odeur très forte? Le fromage à l'odeur très forte est bleu. 2. D'où vient ce fromage? Where does this cheese come from? D'où vient ce fromage? Ce fromage vient de Suisse. 3. Que dit Mathilde au sujet de ce fromage? What exactly does Mathilde say about, Au sujet de, literally, on the subject of, this cheese? que dit Mathilde au sujet de ce fromage? Mathilde dit « L'odeur est dégoûtante ». Over the course of the last 6 units, you've heard a number of adjectives, describing words such as small, Petit, difficult, difficile, historic, historique, important, important, quick, rapide. and so on. In French, adjectives change their ending depending on the word being described. For instance, if the word being described is a masculine noun, then you use the masculine form of the adjective. So, Un test, becomes un petit test. a little test. If you want the word Petit, to describe a feminine noun, then you use the feminine form. petite. So, Une conversation, becomes une petite conversation. Of course, there's a bit more to it than just that. So, here are a few basic rules. If you look up a French adjective in a dictionary, the form given is the masculine singular form. Some adjectives can be made feminine just by adding an E to the end. This can change the sound. For example, Petit, Petite, Here's another example. For the French for interesting. First the masculine, intéressant. and now the feminine. intéressante. listen to both forms of the word little again and repeat them, then do the same for interesting. Petit, petite. Intéressant, intéressante. Voici quelques autres adjectifs. Here are some other adjectives Des unités 1 à 6. from units 1 to 6. Prochain, prochaine. Récent, récente. Important, importante. Américain, américaine. Dernier, dernière. Where adjectives already have an E at the end anyway, nothing changes. For example, Difficile. is the same whether masculine or feminine. Voici encore quelques autres adjectifs des unités 1 à 6 Which don't change. qui ne changent pas. Facile, Historique, utile, impossible. malade, Rapide, moderne. célèbre. Some adjectives that end in a consonant, such as N or L, double that final consonant before adding an E. For instance, Bon, becomes bonne. One group of adjectives where you can really hear a difference between masculine and feminine is the group with the ending EUX. E, In the feminine, that changes to euse. For instance, the masculine form for delicious Délicieux, becomes... délicieuse. You've already heard the feminine form of one adjective in this group when André was talking about Mathilde.
Mathilde n'est pas heureuse. The adjective there Heureuse. is feminine because it describes Mathilde. Elle n'est pas heureuse. She's not happy. But if the adjective were describing André, it would be heureux. Listen to these two sentences and repeat each one. Il est heureux. Elle est heureuse. Another ending that changes is Oh, as in the word for new. nouveau. In the feminine, that becomes Nouvelle. Voici une nouvelle phrase. Voici un nouveau mot. In English, most adjectives come before the word they're describing. French has different rules. Some short adjectives come before the word they're describing. For example, Un petit test. Un gros dictionnaire. other adjectives that come before are numbers. Une chambre pour 2 personnes. Une chambre au 3e étage. but most adjectives in French come after the word they're describing. Here are 2 examples from this unit. Il y a aussi une séance supplémentaire. C'est une ville historique. While there may not seem to be much rhyme or reason about which adjectives come before the word they're describing and which after, here are 2 groups that are very easy to remember for coming after. First, adjectives of colour. Il y a un fromage bleu. And second, adjectives of nationality. Je travaille avec une société italienne. While we're on the subject of adjectives of nationality, you've already heard several of this group in action. For example, Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. J'ai un guide des expressions pour les touristes anglais ou américains. Listen to those 3 adjectives again, first in the masculine form and then in the feminine. Anglais. Anglaise. Français. Française. Américain. Américaine. here are a few more examples of the masculine and feminine forms of adjectives of nationality. German. Allemand. Allemande. Chinese. Chinois. Chinoise. Irish. Irlandais. Irlandaise. Spanish. Espagnol. Espagnole. Australian. Australien. Australienne. Japanese. Japonais. Japonaise. We'll leave adjectives there for the moment. But we'll come back to them periodically. For now, if there's anything you're not quite sure about, go back and review that last section again. If you get your adjectives absolutely right, that's great. But if you don't worry. The most important thing is to communicate. Let's move on now with George and Hélène. Voici les nouveaux mots et phrases. Écoutez le français, l'anglais, encore le français et... Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, répétez. J'ai besoin de. I need. J'ai besoin de. Je dois. I must. Je dois. Nous devons. We must. Nous devons. Aller. To go. Aller. À tout à l'heure. See you later. À tout à l'heure. Veuillez m'excuser. Please excuse me. Veuillez m'excuser. Maintenant, contrôlez vos nouvelles connaissances. Oui, quand vous entendez l'anglais, donnez le français. Et puis, répétez la bonne réponse. Absolument. C'est ça, exactement. Voici le premier mot. To go. Aller. I need. J'ai besoin de. Please excuse me.
Veuillez m'excuser. See you later. À tout à l'heure. I must. Je dois. We must. Nous devons. Devoir. Must. Je dois. I must. Je dois. Vous devez. You must. Vous devez. Il doit. He must. Il doit. Elle doit. She must. Elle doit. Nous devons. We must. Nous devons. George, Hélène and André have left the metro. As they walk to Le parc des expositions, the exhibition hall where the food fair is being held, André suddenly remembers something. écoutez. Dans la rue. Ah, la banque. Comment? Je dois aller à la banque. Et j'ai besoin d'argent. D'accord. Et nous devons aller au salon. Il est presque 11 heures. Eh bien, à tout à l'heure, Hélène. Georges, veuillez m'excuser. Au revoir. Yes. Au revoir, André. André has remembered that he needs money. He says, J'ai besoin d'argent. I need money. He also says, Je dois aller à la banque. I must go to the bank, Je dois. is a form of the very useful verb. Devoir. You heard it again when Hélène replied, Et nous devons aller au salon. roughly, and as for us, we must go to the exhibition hall. Here are a couple more examples of that verb in action. Note that the easiest way of translating it is must. Je dois prendre le métro. I must take the metro. Il doit acheter un dictionnaire. He must buy a dictionary. Nous devons continuer cette unité. We must continue this unit. Yes, we must. Et voici les nouveaux mots et phrases. Comme d'habitude, écoutez et répétez le français après la deuxième fois. Grand, Big, large. grand. La sécurité, Security. la sécurité. Badge, Badges or passes. badge. Pas encore, Not yet. pas encore. Entrée, To enter. entrée. Sortir, To leave. sortir. Le bureau, The office. le bureau. La porte, The door. la porte. Finally, a reminder of another possessive adjective, the word for your. You've heard this many times, both in the singular, for example, Votre passeport, s'il vous plaît. and also in the plural. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. In this next dialogue, the reference is again to your in the plural. Vos badges. Your passes. And by the way, with this possessive adjective, there's no difference between masculine and feminine. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Oui, écoutez l'anglais, donnez le français, puis répétez la bonne réponse. The office. Le bureau, Your badges or passes. Vos badges. Big. grand, The door. La porte. To leave.
Sortir. Not yet. Pas encore. Security. La sécurité. To enter. Entrer. Et maintenant, si vous n'avez pas eu de problème avec le nouveau vocabulaire, écoutez la section suivante. Georges et Hélène arrivent Au parc des expositions. Et voilà le parc des expositions. Is this it? Oh, it's big. Ah oui, c'est assez grand. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes de la société Snack Track pour le salon. Avez-vous déjà vos badges? Non, pas encore. Eh bien, vous avez besoin de vos badges pour entrer et sortir du salon. Vous pouvez les prendre au bureau. D'accord. Et où se trouve le bureau, s'il vous plaît? Il est à gauche. Porte A. Merci. Et où se trouve la porte A, s'il vous plaît? Par là. Voyez-vous? Ah oui, merci, monsieur. Oui, merci, monsieur. So George and Hélène have arrived at the exhibition centre and been told that they need passes. Pour entrer et sortir du salon. To enter and leave. To go in and out of the fair. They can get these Au bureau. at the office. And where is the office? Et où se trouve le bureau? It's on the left, door A. Il est à gauche. Porte A. Before we continue with the scene in the office, let's look at the first part of the sentence. Vous avez besoin de vos badges pour entrer et sortir du salon. You need your badges. You need here is part of the very useful and easy construction avoir besoin de. to need. Very simply, it's the verb Avoir plus besoin de. Here are a few more examples of this construction. Elle a besoin de votre portable. She needs your mobile phone. J'ai besoin du plan. I need the map. And you'll hear another example in the next scene. Nous avons besoin de nos badges pour la sécurité. We need our passes for security. But first, two new words. Listen and repeat the French the second time you hear it. Prenons. We take or we collect. Prenons. And another possessive adjective. You already know the singular for our. Notre. The plural form is Nos. listen and repeat. Nos. Et maintenant, écoutez cette conversation devant l'entrée du salon. In front of the entrance to the fair. Devant l'entrée du salon. What are we looking for? Le bureau, pour la sécurité. For security. Oui, il faut donner nos noms et prendre nos badges et un plan du salon. Hang on, not so fast. We give in our names. Oui. Then what? Nous prenons nos badges. We collect our... qu'est-ce que c'est badge en anglais? Nous avons besoin de nos badges pour la sécurité. Badge. Pass. Security pass. Oui, c'est ça. Et nous avons aussi besoin d'un plan. A map? Très bien. Ah, voilà la porte. George and Hélène have arrived outside the office where they need to collect their security passes. Before we follow them inside, here's some new vocabulary. As usual, Écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Il faut. You have to or you need to. Il faut. Faire la queue. to queue up. Faire la queue. Les toilettes. The toilets. Les toilettes. Rester. Stay. Rester. Je vais.
I'll go. Je vais. Là-bas, Over there. là-bas. Et comme d'habitude, voici un petit test. Écoutez l'anglais, dites le français, et puis vous devez répéter la bonne réponse. To queue up. Faire la queue. The toilets. Les toilettes. Over there. Là-bas. I'll go. Je vais. Stay. Rester. You need to or you have to. Il faut. Continuons maintenant. Au bureau de sécurité. Bonjour madame. Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons besoin de nos badges pour le salon. Entendu. Mais pour les badges, c'est ma collègue là-bas. Et il faut faire la queue. D'accord. Merci, monsieur. We have to queue up over there. Oh, Lord, this could take a while. Look, while we're waiting, do you think there's a gents around here? Gents. I'm sorry. Qu'est-ce que c'est, gents? A lavatory. Toilet. Ah, les toilettes! Yes. Bien sûr. Oh, mais je ne sais pas où elles se trouvent. Restez ici, dans la queue, et je vais demander. George and Hélène have arrived in the office to collect their passes, but there's a queue. George asks for the toilets. Les toilettes. Using another form of the verb, Se trouver. Hélène replies, Je ne sais pas où elles se trouvent. I don't know where they are. Note that the word for they in that sentence is the plural Elle, because it refers to the feminine plural. les toilettes. Je ne sais pas où elles se trouvent. Hélène tells George to wait in the queue while she goes to ask where the toilets are. And before we find out, here's the final set of new words and phrases for this unit. Comme d'habitude, écoutez et répétez le français après la deuxième fois. Les dames, Ladies. les dames. Les hommes. Men. Les hommes. Une cabine téléphonique. A phone booth. Une cabine téléphonique. Je vois. I see. Je vois. Notice how Hélène said she was going to ask about the toilets. Je ne sais pas où elles se trouvent. Restez ici, dans la queue, et je vais demander. Je vais demander. I'll ask or I'm going to ask. Hélène used the verb Allez, to say what she was going to do. écoutez et répétez. Je vais demander. Maintenant, dites ce que vous allez faire. Now say what you're going to do. Écoutez les mots et pendant la pause, dites ce que vous allez faire. Par exemple, Téléphoner à l'hôtel. maintenant, écoutez la bonne réponse. Je vais téléphoner à l'hôtel. Et répétez-la. Et maintenant, c'est à vous. Manger quelque chose. Je vais manger quelque chose. Répondre au fax. Je vais répondre au fax. Parler avec Hélène. Je vais parler avec Hélène. Et
maintenant, je vais écouter une conversation entre Hélène et un homme. À propos des toilettes. Pardon, monsieur. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Les toilettes, pour les dames, elles se trouvent... Non. Pour les hommes. Vous voulez les toilettes pour les hommes? Pas pour moi, monsieur. C'est pour mon collègue. Il est dans la queue au bureau. Quoi? Il est anglais. Ah, d'accord. Excusez-moi. Alors, elle se trouve là-bas. Vous voyez la porte? Non. C'est près des cabines téléphoniques. Ah oui, je vois. Merci, monsieur. So, Hélène has the information she needs to tell George about the whereabouts of the toilets. We're almost at the end of this unit. In a moment, you'll have a chance, as usual, to hear all the scenes again. But before that, if there's anything at all that you're not quite sure about, do go back to the relevant section and listen again as much as you need until you're confident with both the grammar and the vocabulary. And now listen to all the scenes again, beginning with the conversation in reception at George's hotel. À la réception de l'hôtel. Monsieur, s'il vous plaît, pour aller à la porte de Versailles. Si vous prenez le métro, c'est peut-être à 40 minutes d'ici. C'est assez loin. Et si nous allons en taxi? En taxi? Ouf! Je ne sais pas, madame. Avec la circulation, c'est peut-être à 50 minutes ou à 1 heure d'ici. Le métro, c'est plus rapide. Quelle heure est-il? Maintenant, il est 10h10. 10h10? Alors c'est le métro pour nous. Merci, monsieur. Au revoir. Dans le métro, en route pour la porte de Versailles. Hélène, ça va? Ça va bien, merci André. Et vous? Très bien. Je travaille cette semaine avec une société italienne. Ah oui. Et vous aimez bien la cuisine italienne, n'est-ce pas? J'adore la cuisine italienne. Et vous? Comment, la cuisine italienne? Non. Vous êtes aussi à l'exposition? Oui, je travaille avec monsieur Wickham ici. Voici un collègue, André Valois. André, je vous présente monsieur Wickham. Monsieur Valois? Bonjour. Pleased to meet you. Ah, vous êtes anglais, n'est-ce pas? English? Oui. Enchanté. Parlez-vous français? Well, if that's what I think it is, do I speak French? Oui. Non. Mais si, maintenant, vous avez beaucoup de mots. Well, that's very kind, Hélène, but... pardon, monsieur Valois. Je ne... Je comprends, mais pas de monsieur, s'il vous plaît. André. I'm sorry. Colim André. Oh, right. And I'm George. Entendu, George. And look, Hélène, please, call me George too. Oui? Oh, très bien. Merci, George. George? Oh, sounds good the French way. Look, if you'll excuse me, I'd better study this fax. Is it urgent? It's from head office. I'll ring them this afternoon. Entendu. Monsieur Wickham est... Excusez-moi. George est à l'exposition pour une société qui se trouve à Canterbury. Canterbury? Oui. C'est une ville historique dans le sud de l'Angleterre. Ah, il y a une cathédrale célèbre à Canterbury, n'est-ce pas? C'est vrai. Et comment s'appelle la société? C'est Snacktrack. Comment? Snacktrack. Elle produit les encas dynamiques pour les gens énergiques. Les encas pour ceux qui bougent. Pour ceux qui bougent? C'est vrai? Oui. Mathilde. Comment va Mathilde? Mathilde? Elle travaille aussi à l'exposition, n'est-ce pas? Oui, elle est avec une société qui importe des fromages. Ah, c'est bien ça. Non. Pourquoi? Mathilde adore les fromages? Non. Mathilde adore beaucoup de fromages, mais il y a aussi quelques fromages que Mathilde n'adore pas. Ah, c'est vrai. Elle déteste l'odeur de quelques fromages bleus. Exactement.
Et il y a sur le stand de cette société un fromage bleu, il vient de Suisse, je crois, avec une odeur très très forte. Non. Oh, la pauvre Mathilde. La pauvre Mathilde n'est pas heureuse. Ouf, ouf, dit-elle, l'odeur est dégoûtante. Voilà, nous sommes à la porte de Versailles. Monsieur, oui. George, we are here. Dans la rue. Ah, la banque. Comment? Je dois aller à la banque. J'ai besoin d'argent. D'accord. Et nous devons aller au salon. Il est presque 11 heures. Eh bien, à tout à l'heure, Hélène. Georges, veuillez m'excuser. Au revoir. Yes. Au revoir, André. Au parc des expositions. Et voilà le parc des expositions. Is this it? Oh, it's big. Ah oui, c'est assez grand. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes de la société Snack Track pour le salon. Avez-vous déjà vos badges? Non, pas encore. Eh bien, vous avez besoin de vos badges pour entrer et sortir du salon. Vous pouvez les prendre au bureau. D'accord. Et où se trouve le bureau, s'il vous plaît? Il est à gauche, porte A. Merci. Et où se trouve la porte A, s'il vous plaît? Par là, voyez-vous. Ah oui, merci, monsieur. À l'entrée du salon. What are we looking for? Le bureau, pour la sécurité. For security. Oui, il faut donner nos noms et prendre nos badges. Hang on. Not so fast. We give in our names. Oui. Then what? Nous prenons nos badges, we collect our... Oh, qu'est-ce que c'est badge en anglais? Nous avons besoin de nos badges pour la sécurité. Badge, pass. Security pass. C'est ça. Et nous avons aussi besoin d'un plan. A map? Très bien. Ah, voilà la porte. Au bureau de sécurité. Bonjour madame, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons besoin de nos badges pour le salon. Entendu, mais pour les badges, c'est ma collègue là-bas et il faut faire la queue. D'accord. Merci, monsieur. We have to queue up over there. Oh, Lord, this could take a while. Look, while we're waiting, do you think there's a gents around here? A gents? I'm sorry? Qu'est-ce que c'est, a gents? Oh, a lavatory. Toilet. Ah, les toilettes? Yes. Bien sûr, mais je ne sais pas où elles se trouvent. Restez ici, dans la queue, et je vais demander. À propos des toilettes. Pardon, monsieur, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Les toilettes, pour les dames, elles se trouvent... Non, pour les hommes. Vous voulez les toilettes pour les hommes? Pas pour moi, monsieur. C'est pour mon collègue. Il est dans la queue au bureau. Quoi? Il est anglais. Ah, d'accord. Excusez-moi. Alors, elle se trouve là-bas. Vous voyez la porte? Non. C'est près des cabines téléphoniques. Ah oui, je vois. Merci, monsieur. So, Hélène has discovered where the toilets are. She's just about to return to the security office to tell George when this happens. And you'll find out more about that in Unit 7.